Personne dans le village n'aurait cru ce qu'Akoto avait vu cette nuit-là. Pourtant, il jurait devant les ancêtres que ses yeux ne l'avaient pas trompé. À minuit exactement, alors que tout le village dormait dans le silence de la nuit, une femme sortait de la rivière et marchait lentement dans les ruelles. Pas une femme ordinaire, une sirène. Cette nuit-là, Akoto revenait de la forêt. Il avait été retardé par un piège qu'il avait posé pour attraper un petit animal. La lune était cachée derrière les nuages, et seul le bruit des grenouilles et du vent dans les arbres accompagnait son chemin. Lorsqu'il arriva près de la grande rivière qui longeait le village, il entendit quelque chose d'étrange, un bruit d'eau, comme si quelqu'un sortait lentement de la rivière. Akoto s'arrêta immédiatement. Son cœur commença à battre plus vite. À cette heure de la nuit, personne ne venait à la rivière. Les anciens avaient toujours interdit de s'en approcher après le coucher du soleil. Ils disaient que les eaux appartenaient aux esprits. Akoto se cacha derrière un grand arbre et observa la surface sombre de l'eau. Puis il la vit. Une silhouette. Une femme sortait lentement de la rivière. Ses longs cheveux noirs étaient mouillés et collaient à sa peau. L'eau coulait le long de son corps, comme si la rivière refusait de la laisser partir. Mais ce qui glaça le sang d'Akoto, ce ne fut pas la femme. Ce fut ce qu'il aperçut avant qu'elle ne pose ses pieds sur la terre. Sous l'eau, pendant un court instant, il vit une longue queue brillante disparaître dans les profondeurs. Une queue de poisson. Akoto sentit ses jambes devenir faibles. La femme posa alors ses pieds sur le sol du rivage, comme si elle avait toujours été humaine. Elle portait une robe blanche qui collait à son corps humide. Ses yeux semblaient briller légèrement dans l'obscurité. Puis elle commença à marcher, calmement, lentement. Elle quitta la rivière et s'engagea dans le chemin qui menait directement au village. Akoto n'osait plus respirer. Il la regarda traverser la première rangée de maisons en silence. Aucun chien n'aboyait, aucun coq ne chantait. Comme si toute la nuit elle-même retenait son souffle. La femme continua d'avancer dans les ruelles du village désert. Puis soudain, elle s'arrêta. Très lentement, elle tourna la tête, dans la direction exacte où Akoto était caché. Le cœur d'Akoto s'arrêta presque, parce qu'au moment où leurs regards se croisèrent dans l'obscurité, la femme sourit, un sourire étrange, un sourire qui ne ressemblait pas à celui d'un être humain. Et à cet instant précis, Akoto comprit une chose terrifiante. La créature savait qu'il l'avait vue. Akoto ne dormit pas cette nuit-là, même lorsque le silence revint dans le village et que les premières lueurs de l'aube commencèrent à apparaître à l'horizon. Son esprit restait prisonnier de l'image qu'il avait vue près de la rivière. Une femme sortant de l'eau, et cette queue de poisson qui avait disparu dans les profondeurs. Toute la journée, Akoto resta agité. Il avait essayé de se convaincre qu'il avait peut-être rêvé, peut-être que la fatigue de la forêt lui avait joué un mauvais tour. Mais plus il y pensait, plus il se rappelait chaque détail. Les cheveux mouillés, la robe blanche, les yeux qui brillaient dans la nuit, et ce sourire. À la tombée de la nuit suivante, Akoto prit une décision. Il devait savoir. Le soleil disparut. Derrière les arbres et peu à peu le village plongea dans l'obscurité. Les habitants fermèrent leurs portes. Les lampes s'éteignirent une à une, et bientôt seuls les bruits de la nuit remplissaient de l'air. Akoto quitta discrètement sa maison. Il marcha lentement vers la rivière. Chaque pas lui donnait l'impression de s'approcher d'un danger qu'il ne comprenait pas. Lorsqu'il arriva près du grand arbre où il s'était caché la veille, il sentit son cœur battre plus fort. La rivière était calme. Trop calme. Le vent soufflait doucement sur la surface de l'eau noire. La lune était plus visible cette nuit-là, et sa lumière argentée éclairait le rivage. Akoto attendit. Les minutes passaient lentement. Puis soudain, le bruit revint, un mouvement dans l'eau, exactement comme la nuit précédente. Akoto se pencha légèrement pour mieux voir. La surface de la rivière se mit à bouger doucement, comme si quelque chose remontait lentement des profondeurs. Et alors, la tête de la femme apparut hors de l'eau. Ses cheveux mouillés brillaient sous la lumière de la lune. Son visage semblait calme, presque paisible. Elle sortit lentement du fleuve. Cette fois, Akoto observa attentivement, et il vit clairement ce que ses yeux avaient refusé de croire la veille. Sous l'eau, une longue queue argentée glissait encore entre les vagues. Puis, dès que la créature posa les pieds sur la terre ferme, la queue disparut, comme si elle n'avait jamais existé. La femme commença alors à marcher vers le village. Mais cette fois, Akoto remarqua quelque chose de plus étrange encore. Elle ne marchait pas au hasard. Elle semblait connaître parfaitement le chemin, comme si elle vivait déjà parmi eux. La femme traversa les premières maisons du village. Elle passa devant la case du forgeron, puis devant celle du chef. Et enfin, elle s'arrêta devant une petite maison située au centre du village. Akoto retint son souffle. Parce que cette maison appartenait à quelqu'un qu'il connaissait très bien. La porte s'ouvrit doucement, et un homme sortit dans l'obscurité, comme s'il attendait déjà quelqu'un. Lorsque la femme entra dans la maison, Akoto sentit un frisson parcourir tout son corps. Akoto resta caché derrière l'arbre pendant un long moment. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il venait de voir. La femme qui sortait chaque nuit de la
Rivière venait d'entrer dans une maison du village comme si elle y vivait. Et l'homme qui lui avait ouvert la porte, Akoto le connaissait. C'était Kosi, un pêcheur du village, un homme calme qui vivait seul depuis plusieurs années. Personne ne lui connaissait de femme. Personne ne lui connaissait même de fiancée. Et pourtant, cette nuit-là, Akoto venait de voir une femme entrer chez lui. Une femme qui sortait de la rivière. Une femme qui était une sirène. Akoto sentit un frisson parcourir son dos. Pendant quelques minutes, il resta immobile, observant la petite maison dans l'obscurité. La porte s'était refermée. Aucune lumière ne s'alluma à l'intérieur. Tout semblait normal, comme si rien d'étrange ne venait de se produire. Mais pour Akoto, plus rien n'était normal. Le lendemain matin, il décida de surveiller Kosi. Il s'installa près du grand arbre où les hommes du village se retrouvaient, souvent pour discuter. De là, il pouvait voir la maison de Kosi. Les heures passèrent. Puis enfin, la porte s'ouvrit. Kosi sortit de sa maison. Et derrière lui, la femme apparut. Akoto sentit son cœur s'arrêter. C'était elle. La même femme qu'il avait vue sortir de la rivière. Mais à la lumière du jour, elle semblait parfaitement humaine. Elle portait un simple pagne. Ses cheveux étaient attachés. Son visage était calme, presque innocent. Les femmes du village qui passaient, près d'elle, lui, adressaient même des salutations, comme si elle faisait partie du village depuis toujours. Akoto n'en croyait pas ses yeux. Comment était-ce possible? Comment personne ne voyait ce qu'elle était réellement? Toute la journée, il observa la femme. Elle allait au puits, chercher de l'eau. Elle aidait certaines femmes à piler le maïs. Elle parlait calmement avec les habitants. Personne ne semblait trouver sa présence étrange. Au contraire, certains semblaient même l'apprécier. Mais Akoto remarqua une chose troublante. La femme évitait toujours de passer près de la rivière pendant la journée, comme si elle voulait garder ses distances avec l'eau. Le soir arriva, et avec lui, une nouvelle nuit. Akoto savait déjà ce qu'il allait faire. Cette fois, il ne se contenterait pas de regarder. Il devait comprendre la vérité. Lorsque minuit approcha, il se cacha de nouveau près de la maison de Kosi. Le village dormait profondément. Puis la porte s'ouvrit doucement. La femme sortit. Elle regarda autour d'elle quelques secondes, puis elle commença à marcher, en direction de la rivière. Mais alors qu'elle s'éloignait dans l'obscurité, elle s'arrêta soudainement. Très lentement, elle tourna la tête, et regarda directement dans la direction où Akoto était caché. Ses yeux brillaient encore plus fort que les nuits précédentes. Et cette fois, elle parla. Sa voix était douce, mais les mots qu'elle prononça firent trembler Akoto. Le sang d'Akoto sembla se glacer dans ses veines. La femme venait de parler, et ces mots avaient traversé la nuit comme un vent froid. « Je sais que tu me regardes depuis 3 nuits. » Akoto resta figé derrière le buisson où il se cachait. Son premier instinct fut de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. La femme resta immobile quelques secondes, les yeux fixés dans sa direction. Puis, lentement, elle reprit sa marche vers la rivière, comme si elle savait qu'Akoto la suivrait. Et c'est exactement ce qu'il fit. À distance, Akoto la suivit jusqu'au bord de l'eau. La lune éclairait faiblement la rivière, et la surface noire semblait respirer doucement sous le vent. La femme s'arrêta au bord du fleuve. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle parla de nouveau. « Tu n'aurais jamais dû me voir. » Sa voix était calme, presque triste. Akoto rassembla enfin le courage de sortir de sa cachette. Il s'approcha lentement, le cœur battant. « Qui es-tu » La femme tourna légèrement la tête vers lui. Dans la lumière de la lune, ses yeux semblaient en briller d'une étrange lueur. « Je ne suis pas ce que les gens du village pensent. » Akoto fixa la rivière. « Alors montre-moi la vérité. » Pendant quelques secondes, rien ne bougea. Puis la femme entra lentement dans l'eau. L'eau monta jusqu'à ses chevilles, puis jusqu'à ses genoux. Et soudain, la transformation commença. Les jambes de la femme semblèrent se coller l'une à l'autre. Sa peau brilla sous la lumière de la lune. Et devant les yeux terrifiés d'Akoto, une longue queue argentée apparut à la place de ses jambes. La sirène plongea légèrement dans l'eau. Sa queue brillante se déplaçait lentement dans la rivière. Akoto recula d'un pas. Tout ce que les anciens racontaient était donc vrai. Les esprits de la rivière existaient. La sirène observa le village au loin. Puis elle dit quelque chose qui glaça le sang d'Akoto. « Je ne viens pas ici pour leur faire du mal. » Akoto fronça les sourcils. « Alors pourquoi viens-tu chaque nuit ?» La sirène resta silencieuse un moment. Puis elle répondit. « Parce que la rivière se réveille. » Akoto sentit un frisson parcourir son corps. « La rivière se réveille ?» La sirène leva lentement la main et pointa la surface sombre de l'eau. Sous la rivière, quelque chose bouge, quelque chose d'ancien, quelque chose que les humains ont oublié depuis longtemps. Akoto regarda l'eau noire, et à cet instant précis, il vit quelque chose. Une grande ombre se déplaçait lentement sous la surface de la rivière. Une ombre bien plus grande qu'un poisson, beaucoup plus grande. Akoto sentit la peur monter en lui. « Qu'est-ce que c'est ?» La sirène fixa l'eau avec un regard grave. Puis elle murmura les mots que personne dans le village n'était prêt à entendre. « Si cette chose se réveille complètement, ton village disparaîtra avant l'aube. »
Akoto resta immobile au bord de la rivière. Ses yeux fixaient la surface sombre de l'eau où l'ombre gigantesque venait de passer. Pendant quelques secondes, la rivière redevint calme. Mais Akoto sentait que quelque chose avait changé. L'air lui-même semblait plus lourd. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix tremblante. La sirène ne répondit pas immédiatement. Elle observait la rivière comme quelqu'un qui attend quelque chose, depuis très longtemps. Puis elle murmura doucement. « Les humains pensent que la rivière est seulement de l'eau, mais sous cette eau vivent des choses anciennes, des choses qui existaient bien avant ton village. » Akoto regarda de nouveau la surface noire. « Alors pourquoi venir ici chaque nuit ?» La sirène baissa légèrement la tête. « Parce que je dois l'empêcher de se réveiller. » Un silence lourd tomba entre eux. Le vent fit frissonner les arbres du rivage. Akoto sentit la peur monter dans sa poitrine. « Et si tu échoues ?» La sirène leva lentement les yeux vers le village. Ces maisons dormaient paisiblement sous la lune. Personne ne savait que leur destin se jouait au bord de cette rivière. Alors il viendra. Akoto sentit son cœur se serrer. Soudain, l'eau de la rivière commença à bouger. Au début, ce fut un simple frémissement. Puis les vagues devinrent plus fortes, comme si quelque chose de gigantesque tournait lentement sous la surface. Akoto recula instinctivement. La sirène, elle, resta immobile dans l'eau. Ses yeux brillaient intensément. Il se réveille. La rivière devint agitée. De grandes bulles remontaient à la surface. Puis l'ombre réapparut. Cette fois, elle était encore plus proche. Akoto aperçut une forme énorme glisser lentement sous l'eau. Quelque chose d'énorme. Quelque chose qui aurait pu engloutir une pirogue entière. La peur envahit complètement Akoto. « Nous devons prévenir le village. » La sirène secoua doucement la tête. Il est déjà trop tard pour eux. Puis elle ferma les yeux. Sa queue brillante commença à émettre une lumière étrange qui illumina toute la rivière. L'eau autour d'elle se mit à briller comme si la lune elle-même était tombée dans le fleuve. Akoto observa la scène avec stupéfaction. « Que fais-tu » La sirène ouvrit les yeux. Sa voix était calme. « Je fais ce que je suis venue faire depuis le début. » Elle plongea soudainement sous l'eau. La lumière argentée descendit avec elle dans les profondeurs. La rivière devint silencieuse, très silencieuse. Puis, un grondement énorme monta du fond de l'eau. La surface du fleuve explosa en vagues puissantes. Akoto recula encore. Il attendit. 1 minute, puis 2. Enfin, la rivière redevint calme. Le lendemain matin, les habitants du village trouvèrent Akoto assis seul au bord de la rivière. Personne ne comprit pourquoi il fixait l'eau avec autant de silence. Mais lui savait une chose. Chaque nuit, à minuit, il revenait au bord de la rivière, en espérant revoir celle qui marchait autrefois dans leur village.